Que Dieu nous a donné, c'est pour aimer. Dieu, c'est pour nous aimer. Parce que l'amour durera éternellement. En 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 13, il nous a dit que maintenant demeurent ces trois choses: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dieu est amour. Nous serons au ciel dans l'amour. L'amour ne périra jamais. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à aimer, parce que au ciel nous serons continuellement, éternellement dans un environnement d'amour. Mais l'amour a un ennemi. Le plus grand ennemi de l'amour, bien aimé, c'est l'activisme. Il y a beaucoup d'ennemis, mais le plus grand ennemi de l'amour, c'est l'activisme. Lorsque vous êtes occupé à faire plusieurs choses à la fois, il serait difficile que vous puissiez donner de l'amour à votre femme. Il serait difficile que vous puissiez donner de l'amour à vos enfants. Il serait difficile que vous puissiez donner de l'amour à votre mari. Parce que vous êtes dans telle association, vous êtes dans telle église, vous êtes dans l'autre église, vous êtes dans tel travail, vous êtes dans tel travail. C'est-à-dire que l'argent a pris votre cœur, le travail a pris votre cœur, les amis ont pris votre cœur, les bars ont pris votre cœur, les filles ont pris votre cœur. Vous êtes dans beaucoup de choses, l'activisme. Vous êtes en activité dans beaucoup de choses. Sans peut-être le savoir, mais le Saint-Esprit vous le révèle, vous permet, n'est-ce pas, de comprendre ce qui fait le mal dans votre vie et dans votre maison. Est-ce que vous me suivez? Le plus grand ennemi, c'est dire que ce qui vous empêche dans la réalité de donner de l'amour, c'est l'activisme. Vous militez en tout. Et vous passez à côté d'un pauvre, vous passez à côté d'un mendiant, vous passez à côté d'un orphelin. Vous n'avez même pas le temps même de regarder deux fois. Vous êtes trop pressé et trop occupé. Vous dites, mais moi je travaille. Mais vous n'y vivez pas. Mais le travail ne doit pas prendre tout notre cœur. Si le travail prend tout notre cœur, il n'y a plus d'amour en nous. Parce que le cœur, c'est l'amour. Ce qui peut permettre au cœur de durer longtemps, à un homme de durer longtemps sur la terre, c'est quand il aime. Quand il aime, s'il n'y a pas d'amour, il n'existe pas, s'il vous plaît. Il ne vit pas. Il subit l'existence, il subit la vie. La vie qui est belle là, il ne va pas voir les fleurs de la vie. Tout sera mauvais pour lui. La terre sera sèche, dure. Le soleil du matin, c'est comme le soleil du zénith. C'est-à-dire que le soleil du matin là, c'est comme le soleil du midi. Mais quand votre cœur est dans l'amour, vous êtes dans la paix, dans la réjouissance. Quel que soit ce qui vous arrive, vous comptez toujours sur Dieu. Vous espérez en Dieu. Vous vivez. La substance de votre vie, c'est Dieu. Vous vivez. Vous pesez, vous êtes lourd. Vous êtes consistant. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, Matthieu chapitre 4, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc vous ne vivez pas pour travailler seulement. Nous vivons d'abord pour adorer Dieu. Aimer Dieu, aimer nos prochains. Sans relation avec Dieu et sans relation avec nos prochains, nous ne vivons pas. Et puis maintenant le travail vient.
Parce que bien sûr, nous sommes dans un corps physique, sur la terre physique, il nous faut manger. Donc le plus grand ennemi de l'amour, je crois que madame a la réponse ce matin. Elle dit, mais mon mari, il ne me donne pas de l'amour. Il ne me donne pas de l'amour. Eh oui, madame, si ton mari ne te donne pas de l'amour, c'est possible que peut-être, parce qu'il fait trop de choses à la fois. Et s'il fait trop de choses à la fois, qu'il aime ces choses qu'il fait, il n'aura même plus un petit grain d'amour pour toi, ni même pour les enfants. Si quelqu'un m'entend qui disent ça c'est une révélation. Je ne t'ai pas entendu, ça c'est une révélation. Alléluia. Mais qu'est-ce qui compte de plus pour Dieu? Ce n'est pas notre argent. Qu'est-ce qui compte de plus pour Dieu? Ce n'est pas nos richesses. Ce n'est pas nos biens, ce n'est pas nos exploits. Il y a des gens qui disent que ça va, ils disent que dans 20 ans, et c'est dans la lune ils seront. C'est sur Mars, ils vont vivre. Il y a des gens qui disent cela. Ils veulent faire des exploits. Il y a des gens qui disent que bon, c'est maintenant dans la mer, en bas de la mer qu'ils vont aller dormir. Ils veulent faire des exploits. Bon, c'est bien. Mais devant Dieu, ce n'est pas ce qui compte de plus. Ce n'est pas ce qui compte de plus. Ce qui compte de plus pour Dieu, chers bien-aimés, ce sont nos relations. La relation avec Dieu et la relation avec les hommes. Dans la Bible, des gens ont fait peut-être des exploits, mais la Bible ne parle que des gens qui ont aimé Dieu. La Bible ne parle que des gens qui ont aimé Dieu. C'est leur témoignage qui est retenu dans la Bible. Des gens qui ont aimé Dieu et qui ont aimé les hommes et qui les ont servis avec amour. C'est leur histoire que la Bible a retenue. Or, les gens veulent qu'on retienne d'eux que oui, j'avais des immeubles sur la terre, j'avais des voitures sur la terre, et ainsi de suite. Non, il faudrait qu'on retienne de toi que sur la terre, ton argent a béni tel nombre de personnes. Ton argent a fait ci. Et les gens ont eu une maison pour dormir. Il faudrait qu'on retienne que ton argent a construit des églises parce que tu aimes Dieu. L'amour, par conséquent, nous laisse un bon héritage. Et le souvenir que un homme peut laisser sur la terre à ses enfants, à sa famille, bien aimé, c'est l'amour. Je vais m'expliquer. Lorsque un homme qui est riche, qui a beaucoup de choses, il est dans les derniers jours de sa mort, dans sa vieillesse, et bien aimé, vous qui êtes son fils, qui l'aimait et qui l'aime, quand vous êtes à côté de lui, ou bien vous qui êtes son pasteur, et qui êtes près de lui, qui priez pour lui tous les matins, et peut-être tous les soirs, par beaucoup d'expériences par lesquelles les pasteurs nous sommes passés, nous avons réalisé que ces riches ne parlent plus de leurs richesses. Ils ne vous diront pas, mon fils, ou bien, pasteur, envoie ma montre en or. Envoie-moi ma voiture. Voici le nombre d'argent que j'avais dans mon compte. Envoie-moi mon avion. Non. Mais c'est la chose à laquelle ils s'attendent le plus, et ils parlent de plus dans les derniers jours de leur mort, de leur vie sur la terre, c'est de l'amour. Que mes enfants viennent à côté de moi. Que ma femme vienne à côté de moi. Pasteur, quand tu vas partir, il faudra dire à un tel ami que j'ai envie de le voir. Ils ont envie de voir. Ils ont envie de voir, parce qu'ils sont dans les derniers jours, ils ont envie de voir les relations, ils ont envie de voir tout le monde, ils ont envie de demander pardon à ceux à qui ils ont fait du mal, ils ont envie de rétablir les relations qui étaient brisées, ils ont envie, ils ne parlent plus de richesse, ils ne parlent plus de lit en or, ils ne parlent... Non.
C'est pour cela que tout le tournant de la vie, ça tourne autour de l'amour envers Dieu et envers les hommes. Et c'est maintenant, bien-aimé, qu'il faut apprendre cela. Alléluia. 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 À la fin de la vie de l'homme, il ne s'intéresse plus au bien qu'il a, mais ce qui l'intéresse tout simplement, c'est la relation avec les hommes. 1 Jean 3, le verset 1. 1 Jean 3, le verset 1. 1 Jean 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Amen. Celui qui aime, il est vraiment un enfant de Dieu. Et celui qui n'aime pas, il n'est pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est amour. Dieu n'est pas la haine. Dieu n'est pas la rancune. Dieu n'est pas la colère. La Bible dit Dieu, là, il est amour. C'est son caractère. Et si nous sommes ses enfants, alors nous devons aimer. Vous voyez, comme je l'ai dit, au ciel, nous serons jugés, mais nous ne serons pas jugés sur la base des choses matérielles. Nous serons jugés que sur la base de notre amour pour Dieu et pour les hommes. L'Église est une famille. Vous bloquez ainsi la vie des autres. Mais que direz-vous à Dieu? Si vous n'êtes pas capable de vous aimer entre vous dans l'Église pendant que vous êtes bien portant, est-ce que c'est ceux qui souffrent que vous allez aimer? Ce n'est pas étonnant. Lorsque vous êtes dans votre taxi, qu'un mendiant vous demande ne serait-ce que 25 francs, vous avez du mal à lui donner 25 francs. Vous vous comportez comme les païens qui sont dans le taxi. Et vous parlez en mal contre ces mendiants. Et pourtant, peut-être c'est un ange qui est là, que Dieu a envoyé, qui a pris la forme d'un mendiant pour tester votre amour. Sans amour, il n'y a pas de vie. La démonstration qu'on peut donner de notre vie chrétienne, ce n'est pas le miracle. Le vrai chrétien, c'est celui qui sait aimer, qui sait donner de l'amour. Alléluia. Alléluia. La meilleure preuve d'amour pour Dieu consiste à aimer les autres. 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Tu dis, Dieu, moi je vais à l'église à cause de Dieu. Moi je vais à l'église à cause de Dieu. Et puis tu dépasses tes frères. Tu viens à l'église à cause de Dieu. Tu viens à l'église. Moi il y a des gens qui ne me saluent pas. Je descends de ma voiture. Je prends ma voiture. Des gens là, je viens c'est pour les recevoir. Je prends ma voiture. Je viens, ils m'attendent devant mon bureau. Je descends de la voiture. Il y en a qui sont sur la route. Mais ils sont en train de téléphoner. Ils sont en train de parler avec eux et ils me voient, moi, descendre. Le pasteur qui va faire les culs d'âme, les prières, les entretenir et puis faire les délivrances. Il me voit descendre vis-à-vis de la voiture. Il ne s'approche même pas pour me saluer. Et puis je lutte pour prendre mon sac. Je lutte pour prendre ma Bible. Je lutte pour prendre d'autres papiers. Et puis je viens. C'est quand je viens maintenant qu'ils viennent. Bonjour, révérend. Et puis, paf, je monte dans mon bureau. Et malgré cela, je les reçois. Parce que je mets tout sur le compte du diable. Mais dans la réalité, ce n'est pas le diable. C'est une mauvaise éducation. Depuis que je parle là, je ne dis pas que oui, et Satan a fait ça dans ton cœur. Satan a fait... Non. Je n'ai pas dit Satan a fait quoi que ce soit dans ton cœur. Seulement dans ton cœur, il n'y a pas éducation. Donc la parole que je prêche là, c'est pour t'éduquer. Pour t'apprendre à vivre dans le foyer, dans la vie, avec tes enfants. Vous savez qu'il y a des femmes même qui ont mis des enfants au monde qu'elles n'aiment pas leurs propres enfants. Il y en a qui les prennent. Quand j'étais à l'école militaire, quand j'étais élève, 14 à 15 ans, comme cela, la chose d'un militaire qui, du coup, nous on connaissait l'enfant. Du coup, son enfant que nous tous on connaissait, la femme elle a pris l'enfant et puis elle allait jeter l'enfant dans un puits. Bon, maintenant les gens ne voient plus l'enfant.
Elle dit aux gendarmes que l'enfant est perdu. Les gendarmes, elle a donné le travail aux gendarmes. Hein. Ils ont cherché, alors qu'elle sait où est l'enfant. Elle a jeté l'enfant dans le puits. Et elle a commencé à faire la vie. Dans les boîtes de nuit, dans les bars, de gauche à droite, avec les hommes. Jusqu'à ce que les gendarmes là, Dieu inspire un qui dit non. Envoyez encore la femme là. Quand elle a coincé, elle dit que je demande pardon. Ne me mettez pas en prison. Je vais dire la vérité. C'est moi-même, j'ai jeté l'enfant dans un puits. On dit pourquoi? Elle dit mais je suis jeune fille, je vais faire la vie. Et l'enfant là me dérange, il pleure ici, il pleure à gauche. Je vais faire la vie. Quand les gens viennent, je ne peux plus sortir avec eux parce que je ne sais pas où laisser l'enfant. Et Satan a pris mon cœur. Ce n'est pas Satan. Et Satan a pris mon cœur. Et ça fait que j'ai jeté l'enfant dans le puits. On dit où est le puits? Et puis elle allait dans la ville avec eux. Et puis les gens sont descendus et ils ont enlevé l'enfant qui était mort, déjà décomposé, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait cela? C'est un manque tout simplement d'amour. C'est un manque d'amour. Ce mot est fort. L'amour, c'est la vie. Parce que Dieu, il est amour. Et la vie que nous avons, nous a été donnée par Dieu. Et si nous voulons avoir toutes les bénédictions qui viennent de Dieu, la guérison, la délivrance, la longévité, la santé, l'argent et tout ce qui vient de Dieu, bien aimés, nous devons réussir à cet entraînement pour lequel nous sommes dans l'église. Commencez à aimer. Demandez à Dieu de nous apprendre à aimer. Développer l'amour. Faites cela au bout de 2 semaines. À partir d'aujourd'hui, faites cela. Au bout de 2 semaines, vous allez voir. Les liens vont se briser seuls. Les portes vont s'ouvrir seules. Les montagnes vont se déplacer seules. Tout ce qui était bloqué dans votre vie avant, va se débloquer. Sans qu'on ait fait de délivrance dans votre vie. Parce que vous avez développé seulement un environnement d'amour dans votre maison, dans votre travail. Vous avez mis de l'ordre. Vous dites maintenant c'est l'amour. C'est l'amour pour Dieu, l'amour pour les prochains. Vous priez, vous bénissez. Vous priez, vous bénissez. Vous intercédez pour les autres, vous oubliez. Vous priez pour les autres, vous oubliez. Vous priez pour les autres, vous oubliez. Avant que les 2 semaines arrivent, bien aimé, vous serez en face de beaucoup de bénédictions. Les bénédictions vont venir de gauche et à droite. De gauche et à droite. De gauche et à droite. Mais si vous êtes dans l'obscurité, parce qu'il y a la haine, il y a la colère, il y a la violence, il y a l'orgueil, il y a les jalousies, il y a les rivalités en vous, c'est que vous êtes dans l'obscurité. Dieu peut envoyer la bénédiction, mais vous êtes dans l'obscurité, vous ne la verrez jamais. Vous ne la verrez jamais. Et je sais que cette bénédiction est là. Mais elle est dans l'obscurité. Et vous n'arrivez pas à la voir. Mais quand vous allez commencer à ranger votre vie, à mettre de l'ordre, en commençant par aimer maintenant tout le monde, et que l'obscurité va partir, vous allez voir, c'est là que vous allez voir maintenant le travail, le mari, la femme, la fécondité va venir, l'argent que vous attendez, les bénédictions que vous attendez, ce n'est pas ailleurs, elles sont déjà là, mais c'est votre environnement de haine, d'obscurité que vous avez développé qui fait que vous êtes aveuglé, que vous ne les voyez pas. Mais commencez à aimer. Je vous le déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'en 2 semaines, vous aurez des grands témoignages. Alléluia. 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 Le plus grand don que vous pouvez faire à un homme, le plus grand cadeau que vous pouvez faire à un homme, c'est lui donner de votre temps. C'est lui donner votre temps. Prenez de votre temps pour dire à Dieu que vous l'aimez. Dieu nous a sauvés du péché, des maladies, des démons, des malheurs. Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés, il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Nous sommes maintenant ses enfants et nous venons tous les dimanches à l'église. Nous retournons à la maison. Notre devoir est de lui dire merci.
Alors, lorsque nous nous mettons à genoux, ou bien lorsque nous nous mettons en position de prière, bien-aimés, la première des choses que nous devons faire, nous devons avoir dans l'esprit que quand on prie, c'est qu'on veut que le Saint-Esprit nous transporte devant le trône de Dieu. Tu t'es mis à genoux de ta maison, mais dans ta tête, tu sais que c'est devant Dieu que tu t'es mis à genoux. Lorsque moi je me mets à genoux, je me prosterne, je ne vois plus Dieu loin. Je vois Dieu tout près de moi. C'est devant lui que je suis à genoux. Mon Père, mon Seigneur et mon Roi. Et il est là, les deux bras ouverts. Et il est sur son trône de gloire et de puissance. Ma foi, ta foi le voit. Ta foi doit le voir. Mais il est difficile que lorsque les chrétiens que nous sommes, lorsque nous nous mettons à genoux, nous commençons à prier, il nous est difficile de lever les yeux pour regarder le Seigneur sur son trône. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dans ses mains. Et tellement qu'il nous aime, il est là, il veut cette communion avec nous, il veut que nous lui disions merci, il veut que nous lui disions que nous l'aimons, il veut que nous lui disions qu'il est grand, il est Seigneur, il est beau, il est adorable, en le regardant, en le fixant. Mais on n'arrive pas à lever, nous s'ouvrir les yeux de notre foi. Donne-moi, 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 donne-moi. C'est donne-moi seulement qu'on s'est donné. Et le Seigneur, quelquefois, répond à certains d'entre nous pour nous dire, oh mon fils, oh ma fille, je suis là pour toi. Et si je suis là pour toi, que j'ai permis que tu viennes de ma présence pendant que tu es en train de prier, c'est parce que tout ce que j'ai t'appartient déjà. Mais tu viens d'arriver dans la prière. Moi, je pensais que tu allais contempler ma gloire. Mais regarder et dire, oh Père, tu es merveilleux. Qu'est-ce que tu es bon. Tes compassions ne sont pas à l'interne. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tu es l'éternel Dieu. Tu es grand au-dessus de toutes les montagnes, de toutes les étoiles. Au-dessus de tous les cieux. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Mais tu ne prends même pas ce temps pour me dire merci pour les bénédictions que je t'ai déjà données. Pour me louer, pour me magnifier, pour m'adorer. Mais ce qui t'intéresse, c'est ce qui se trouve dans mes mains. Depuis que tu es à genoux là, pendant 1 heure de temps là, je te regarde, hein, mais c'est du bruit que j'entends. Donne-moi, 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 donne-moi. Il n'y a pas une seule phrase dans laquelle tu m'as adoré, tu m'as loué. Tu as passé ton temps là, mais tu as gaspillé ton temps. Parce que c'est ce qui est dans mes mains seulement qui t'intéresse. Tu n'aimes pas Dieu, tu ne m'aimes pas. Et c'est ce qui est dans mes mains que tu aimes. Alors tu ne recevras rien. Tu ne m'aimes pas, tu n'as même pas le temps de te regarder, de me regarder, moi, mon Père. Et puis me qualifier, me féliciter, m'adorer. Ma présence là, ça ne te dit rien. Tu ne parles même pas de moi. Tu ne me remercies pas pour, il y a 1 an, ce que j'ai fait pour toi. Mais tu viens là, blou, à genoux, donne-moi. Donne-moi voiture. Donne-moi travail. Donne-moi femme. Donne-moi maison. Donne-moi mari. Donne-moi jusqu'à pendant 1 heure de temps. Tu as gaspillé ton temps pour rien. Tu ne m'aimes pas. C'est ce qui est dans mes mains que tu aimes. Les dons, les bénédictions que tu aimes. Tu n'es pas un fils digne. Tu n'es pas une fille digne. Qu'est-ce que je voudrais dire ce matin? Consacrons notre temps à Dieu. C'est lui qui prend son temps pour t'écouter et puis tu lui expliques tes problèmes. Bien-aimé. C'est une partie de sa vie qu'il t'a donnée. Parce que la vie, c'est le temps. Il ne pourra plus rattraper ce temps. Il ne pourra plus rattraper cette vie. La vie avance. Chaque fois qu'une minute passe, tu avances dans la vieillesse. Et si tu écoutes. Chaque fois qu'une seconde passe, tu avances dans la vieillesse. Chaque fois qu'une seconde passe, tu avances, tu ne reviens pas en arrière. Alors quelqu'un qui devrait faire quelque chose d'important, par exemple, tu l'appelles, et puis qu'il vient, et puis qu'il t'écoute. Ce qu'il est en train de faire là, il est en train de te donner de l'amour. Parce que c'est une partie de sa vie. Il pouvait travailler avec ça pour avoir quelque chose. Il pouvait consacrer ce petit temps à sa famille. Et il prend ce temps du matin jusqu'au soir.
il reçoit par exemple 70 personnes, 50 personnes, 30 personnes, 20 personnes pour les écouter. Et les gens parlent, ils se déchargent sur lui. Si vous n'avez pas d'amour pour Dieu et pour votre prochain, vous ne pouvez pas donner de ce temps-là à quelqu'un. Parce que les gens disent aujourd'hui que le temps c'est l'argent. Mais nous les chrétiens, nous disons le temps c'est la vie. Le temps c'est la vie. Le temps c'est Dieu. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas. Vous appelez la personne et dites non mais je suis en train de courir pour aller au travail. Je n'ai pas le temps ainsi de suite. Mais allez-y voir ces hommes de Dieu que le Seigneur a disposés. Qu'il a rempli d'amour pour lui et pour vous. Et qui prennent toute une journée en train de recevoir. Vous écoutez. Vous écoutez. Pour que vous puissiez vous sentir aimé. Parce que tout le monde a besoin d'amour. Bien-aimé, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Parce que si dans la réalité, vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas donner de votre temps. C'est pour cela qu'il est important de prendre aussi le temps quand vous priez et de commencer à remercier le Seigneur pour les bénédictions passées d'abord. Et de lui dire, Seigneur, je ne savais pas que tu étais si bon. Tu parles avec lui, la communion. Dieu veut communier avec nous, on dit Amen. Amen. Dieu veut parler avec nous, on dit Amen. Tu le regardes. Un père, un fils regarde son père. N'allons pas par la prière et puis seulement on regarde ce qu'il y a dans ses mains. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu n'as pas de relation avec lui. Tu n'as pas de communion avec lui. Comment peux-tu recevoir ce qui est dans tes mains? Comment peux-tu recevoir ce qui est dans ses mains? Voici une des raisons pour lesquelles les prières tardent à être exaucées et les bénédictions tardent à venir dans nos mains. Il faudrait donc que nous puissions reconsidérer les choses de façon aussi biblique, de façon aussi spirituelle, et bien nous positionner en commençant d'abord par considérer notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur, notre bienfaiteur, qui n'est rien d'autre que Dieu, qui nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, afin que nous soyons rapprochés de lui pour devenir ses enfants. Dieu attend ton adoration. Il attend tes actions de grâce. Il attend tes remerciements. Il attend ton témoignage. Ne te comporte pas comme un mendiant. Ne te comporte pas comme un voleur. Ne te comporte pas comme un brigand. Ta prière là, c'est seulement donne-moi, 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 c'est du brigandage. Mais quand tu es un réel enfant, tu loues le Seigneur, tu le remercies, tu chantes, tu as bien nous-mêmes, et puis tu chantes 3-4 chants dans lesquels tu chantes la bonté de l'Éternel. Pour lui dire merci. Et après maintenant, tu pries. Et si tu veux lui demander quelque chose, tu lui demandes cela. En ce moment-là, tu as d'abord réjoui son cœur. Et ce qu'il a dans sa main, qu'il a ouverte, alors, il te donnera tout simplement cela. Et tu termines ta prière en étant spirituellement béni déjà. Donc, nous comprenons que la manière de prier, c'est important. Nous pouvons acclamer le Saint-Esprit. L'essence de l'amour, ce n'est pas que les discours, ce n'est pas que les paroles, ce n'est pas que ce que nous pensons, mais c'est ce que nous donnons de nous-mêmes. Il y a des hommes mariés qui disent à leurs amis, je ne comprends pas cette femme-là. Avant, je pouvais la comprendre, mais maintenant, je ne la comprends plus. Je viens de lui acheter une maison, une voiture. Elle et ses enfants. Je lui donne tout. Mais elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite. Son ami dit, mais ah bon? Et puis, le gars, un jour, il tombe sur moi. Révérend Vako, ça seulement je vais comprendre. Ce qu'il y a dans le cœur de ma femme. Il dit, je vous écoute. Je vais te acheter une maison.
une voiture. C'est maintenant même que je fais les dons. Ainsi de suite. Mais elle dit que je ne l'aime pas. Et elle n'est pas satisfaite de moi. Elle se plaint pour elle, elle se plaint pour ses enfants. Et je lui ai dit, mon cher ami, tout ce que vous avez fait, on appelle cela le bien. Mais ce que votre femme attend de vous, ce que vos enfants ils attendent de vous, c'est votre présence à la maison. Si votre femme et vos enfants ne sont pas satisfaits à fond par rapport à tous les biens que vous les faites, c'est parce que vous n'êtes jamais à la maison. C'est vrai, vous partez, vous faites la vie avec comme vous voulez. On ne sait où. Et quand vous revenez, vos mains sont chargées. Après un mois d'absence, après une semaine d'absence, après 3 jours d'absence. C'est vrai. Mais ça ne peut pas toucher son cœur. Parce que vous manquez à votre femme et vous manquez à vos enfants. Ils veulent voir votre visage. Ils veulent voir vos oreilles. Ils veulent voir vos yeux. C'est-à-dire, ta femme attend que le temps que tu donnes aux autres au dehors, là, le temps que tu donnes à ton travail, le temps que tu donnes à ton église, le temps que tu donnes à tes chrétiens, ta femme attend aussi que tu puisses lui donner aussi de ce temps en restant à la maison avec elle pour parler ensemble, pour causer ensemble, avec elle, avec les enfants. Alors, à partir de cet instant, elle pourra apprécier tous les cadeaux que tu envoies. On peut acclamer le Saint-Esprit. Mon ami, ce ne sont pas les bijoux que tu donnes que ta femme attend. Les chocolats que tu envoies là, ce n'est pas ça que ta femme et tes enfants attendent. Les brasseries et les montres, les voitures, les pagnes que tu achètes, c'est bien beau. Et toi, tu penses que ça suffit parce que c'est une preuve d'amour. Non. Pendant que tu n'es jamais à la maison, ce n'est pas une preuve d'amour. Quand on aime, on donne de son temps. On dit Amen. On ne se débarrasse pas de la personne en lui donnant, n'est-ce pas, des choses pour fermer sa bouche. J'envoie toujours des cadeaux, et je ne suis jamais avec elle. Je ne parle jamais avec elle. Je ne dors jamais avec elle. Ça veut dire que tu dors ailleurs. Ça veut dire que tu donnes ton temps ailleurs. Ça veut dire que tu donnes ton temps quelque part. Si quelqu'un comprend la révélation, qu'il acclame le Saint-Esprit. Ta femme a besoin de ton attention. Elle a besoin que tu lui montres ton intérêt par ta présence. Tu lui donnes de ton temps. Ah, je suis très vite, ma chérie. Mais écoute, je viens de finir le travail et je saute de la voiture et puis j'arrive. Hein. Alors, prépare-moi quelque chose de... Tu sais, tu connais ce que j'aime, j'arrive. Qu'est-ce que c'est beau. Mais quand tu dis que je vais ailleurs, encore, ça ne va pas. Tu dis, j'arrive. Elle a besoin de ta présence. Le Seigneur a besoin aussi de notre présence. Il veut que nous lui donnions notre temps. Combien de temps dans la journée tu donnes au Seigneur pour prier? Il a tellement besoin de notre temps que nous puissions aussi lui consacrer. Il n'a pas seulement besoin des dîmes, offrandes. On donne et puis allez, on ne le prie pas. On ne le prie pas chez nous à la maison. On n'organise pas la maison pour prier avec madame et nos enfants. On ne prend pas le temps pour lire la Bible. Et nous, on est là seulement, on se débarrasse du Seigneur. Oh, on lui a donné, on pense qu'on l'aime. Non. Ton cœur est en train de s'éloigner au fur et à mesure du Seigneur. Quand tu l'aimais avant, tu étais premier à l'église, tu te mettais à genoux pendant 1 heure de temps, n'est-ce pas? Mais depuis un certain temps, tu aimes le travail plus que lui. Depuis un certain temps, il y a quelque chose que tu aimes plus que lui. Au point où tu n'arrives plus réellement à donner de ton temps pour prier pendant 30 minutes et 1 heure. C'est trop. Parce que quand tu commences net dans ta pensée, c'est ton travail que tu vois. Quand tu commences dans ta pensée, ce sont tes amis que tu vois. Quand tu commences dans ta pensée, ce sont les autres personnes que tu vois. Non. Quand tu te mets à genoux, tu dois voir le Seigneur sur son trône. C'est ce qui te permettra de rester là pendant 1 heure de temps en train de le prier. Est-ce que tu me suis? Par de même aussi, tes enfants ont besoin de ton attention. Ils ont besoin que tu leur dis, mais tu grandis bien. Quand bien même il n'a pas grandi. Mais ils aiment bien ça. Mais tu grandis bien, mon fils. Mais c'est beau. Et puis tu t'habilles, tu
Maman t'habille bien. Et puis l'enfant se regarde, il est content, ça vient du papa, il est tellement heureux. Tu crées un climat, un environnement de paix et d'amour. Quand l'enfant respire, il respire de l'amour, il grandit dans l'amour. Mais quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes jamais là, ils grandissent dans la solitude. Alors que dans la solitude, on ne peut rien apprendre. C'est vous qui pouvez apprendre des choses à vos enfants. C'est vous qui pouvez les éduquer. C'est quand vous êtes là que vous saurez comment ils se comportent en bien comme en mal. Et vous pourrez les recadrer et les aider. Votre présence, votre temps. Quand on aime, on donne de son temps. Quand on aime, on donne de son temps à son mari. Quand on aime, on donne de son temps à sa femme. On est pressé de rentrer très vite à la maison. Et de parler avec sa femme. Et d'apprécier ce qui sort d'elle. Elle veut voir notre intention. Non seulement cela, notre intérêt vis-à-vis d'elle. Et savoir que vraiment vous vous intéressez à elle. Et savoir que vraiment vous vous intéressez aux enfants. Quand vous arrivez qu'elle a embelli la maison, les fleurs ont changé et ainsi de suite. Il faudrait que vous puissiez lui dire, c'est beau, la décoration est celle de mon cœur. Mais quand vous fermez votre bouche, ça veut dire que vous êtes pressé de retourner. Il y a quelqu'un d'autre que vous avez donné rendez-vous quelque part. Ce n'est pas la vie. Vous ne construisez pas la vie. Vous ne construisez pas l'avenir de vos enfants. Vous ne construisez pas l'avenir de votre maison, de votre foyer. Mais vous développez autour de vous une vie solitaire. Pourtant, vous avez une femme et des enfants. Ils sont nombreux à la maison. Ils veulent vivre avec vous, le Père, dans une communion d'amour. Qui sera les forces. Mais vous vous retirez de cette communion. Vous vous retirez de cet amour pour vivre dans l'isolement. Peut-être avec une autre femme quelque part ailleurs. Peut-être avec des amis quelque part ailleurs. Et c'est à eux que vous montrez votre intention et votre intérêt. Pendant que votre femme, vos enfants, il y a un manque à leur niveau. Que le Saint-Esprit, dans sa grâce, nous pardonne parce que nous ne savions pas ce que nous faisons. Et qu'il nous donne de revenir à lui. Et de revenir entre nous les uns et les autres dans l'église, en considérant que l'église est une école où on vient pour apprendre, pour ne pas oublier. L'élève qui oublie ce qu'on lui enseigne, arrivé à l'examen, il échouera toujours. Que le Saint-Esprit nous donne à retenir ces enseignements sur plusieurs faits en relation avec la vie, en société, mais la vie avec Dieu. La vie, elle tourne autour de ce mot qui est l'amour. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois avec tes yeux, pourquoi dis-tu partout que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? C'est ce que la Bible dit. Aimer Dieu, c'est être capable d'aimer aussi son frère. Que le Seigneur regarde nos cœurs et là où il n'y a pas d'amour, là où il n'y a pas assez d'amour, là où il n'y a pas une plénitude d'amour, qu'il déverse ce matin son amour dans nos cœurs, qui peut nous permettre de l'aimer et de le voir toujours positivement, et qui peut nous permettre aussi d'aimer nos prochains et de voir nos prochains positivement, même nos ennemis. Priez pour eux. À partir de cet instant, la Bible dit que nous sommes de la lumière. Nous sommes des enfants de Dieu parce que Dieu est amour. Nous devons nous aussi marcher dans l'amour, voir avec amour, parler avec amour. Nous ne devons pas nous critiquer les uns les autres. Nous ne devons pas mal parler de nous les uns les autres. Nous ne devons pas avoir un langage qui tue à petit feu, qui détruit. Nous ne devons pas avoir un langage moqueur. Nous ne devons pas avoir un langage accusateur, mais nous devons avoir un langage qui construit, qui bénit, un langage qui procure la vie.
Parce que nous avons besoin de la vie. N'oubliez pas que quand quelqu'un est malade, ou quand quelqu'un est dans la souffrance, ou quand quelqu'un est dans l'isolement et dans le rejet, tu vas vers lui. Et puis tu prends de ton temps, ne serait-ce qu'une heure de temps de cette visite, pour parler avec la personne. Tu lui apportes de l'amour. C'est la vie que tu lui donnes. Pourquoi? Parce que ce temps, c'est une heure de temps pour pouvoir te permettre de faire autre chose. Travailler, avoir de l'argent. Il y a des gens qu'on paye par heure. Ce temps que tu lui as donné, tu ne pourras plus rattraper cela. Le temps ne vient pas en arrière. Le temps va devant. C'est la vie que tu lui as donnée. Tu ne pourras plus la rattraper. Ceux à qui on visite, ceux avec qui on parle, ceux avec lesquels on parle, ceux qu'on reçoit, devraient comprendre cela. Et puis on les écoute. Et puis on prie pour eux. Ce temps que nous leur donnons, c'est la grâce de Dieu. Pour cela, vous devez aimer Dieu. C'est parce que vous êtes trop important qu'on le fait. Vous n'êtes même pas important. Mais c'est un ministère, c'est un devoir. Dieu nous a donné d'aimer, nous devons aimer. Ce n'est pas parce que vous êtes important du tout, pas du tout. Mais le diable, il flatte certains. Vous dites que mais oui, le pasteur même t'a reçu. Combien de temps? Pendant une heure de temps. Les autres les ont reçus 15 minutes, tu es trop important. Et puis, il souffle sur ton orgueil pour te perdre. Non, ce n'est pas parce que tu es important. Le pasteur n'a tout simplement n'a fait que exercer l'amour vis-à-vis d'une âme, en contribuant à ce qu'il y ait la vie, celle de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Comme Dieu nous a aimés. Nous n'étions rien. Dieu nous a aimés. Et si on t'a aimé, donne aussi de l'amour. Quand on t'a aimé, c'est de l'amour qu'on a sémé dans ton cœur. Alors toi aussi, permets que cet amour pousse. Et puis toi aussi, tu vas redonner aussi à une autre personne, ou bien à la même personne, sinon à plusieurs personnes. Que Dieu bénisse sa parole. Et que nous soyons des fils et des filles d'amour pour le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Dites-moi l'histoire. Dites-moi l'histoire. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Dites-moi l'histoire. Dites-moi l'histoire. Dites-moi l'histoire.